Toute la semaine, c'est Sébastien Fossonne du restaurant L'Arcus à Ars-sur-Moselle qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la toute première recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Sébastien? Je vois qu'il y a du saumon fumé. Tout à fait, donc on va faire un blinis de lentilles vertes avec un saumon fumé qu'on fait maison. Et pour accompagner, on aura une crème aux fines herbes avec des pickles de choux violets et oignons rouges. Bon, bah super. On commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va commencer par la pâte à blinis. Oui. Donc là, on a préparé déjà une pesée. Donc là, on a... Donc là, tu as ta farine... Farine de lentilles vertes. Donc là, on prend une farine qui est locale. Ça vient de Rezonville. Donc là, on va mélanger farine de lentilles vertes avec du sel, du piment d'Espelette, un petit peu de poivre. Donc, on va ajouter un œuf entier. Alors, pourquoi tu es parti sur de la farine de lentilles? Lentilles saumon, en fait, ça marche bien. D'accord. Lentilles saumon, en général, ça va bien ensemble. Et là, c'est vrai qu'en travaillant avec les locaux, on se rend compte des produits qu'ils proposent. Et là, c'est vrai que la farine de lentilles, c'est assez original. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler avec ça. Oui, c'est vrai que le mariage fonctionne bien. En plus, tu avais un produit local, donc tu t'es dit exactement. C'est la bonne occasion. Donc là, ensuite, on va rajouter une petite cuillère de fromage frais. Oui. Fromage frais de vache, assez classique. Donc s'il n'y a pas de fromage frais de vache, ça peut être remplacé par du lait éventuellement. D'accord. Donc ça, c'est pour apporter un petit peu d'onctuosité. D'onctuosité, tout à fait. Et ensuite, tu rajoutes. On va venir compléter avec un petit peu de lait. D'accord. La pâte à blinis, ça a besoin de reposer ou non, je peux la faire minute? Alors, on peut la faire reposer, c'est conseillé de la faire un petit peu reposer. Ouais, au moins 20 minutes, une demi-heure. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, tu mélanges bien. Voilà. L'idée, c'est forcément d'avoir quelque chose de... Une pâte onctueuse, sans grumeaux. Avoir quelque chose d'assez lisse. Tout à fait. Puis ce qui est sympa, je trouve que c'est la couleur pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça, la couleur. Donc là, on va jouer un petit peu aussi sur les couleurs en apportant après des petits pickles donc, qui seront très colorés. Ça va un petit peu égayer l'assiette. Ah, super. Alors là, on va juste ajouter la levure. Donc là, en équivalence, on va mettre un demi-sachet de levure chimique. Ouais, pour avoir quelque chose qui... suffisant. Un petit peu plus aérien. Oui, c'est ça, qui va gonfler un petit peu. Tout à fait. Et donc là, on va réserver notre pâte au frais. Pendant ce temps, on va faire la crème aux fines herbes. Donc là, pareil, on va utiliser une crème épaisse qui est locale également. Tu as mis du temps à trouver tous ces produits-là? Enfin, ça c'est... disons qu'au final, ça vient vraiment de fil en aiguille parce qu'au final, on en rencontre un qui nous conseille d'aller voir un autre, qui nous conseille d'aller voir un autre. Donc c'est super marrant aussi de voir à quel point tout le monde se serre un peu les coudes, quoi. Ouais. Donc ensuite, dans la crème aux fines herbes, on va rajouter un tout petit peu de ciboulette ciselée. De persil. Du persil. Frisé que tu as ciselé aussi. Tout à fait. On va mettre un petit peu d'échalotes. Là, tu assaisonnes. Un peu de sel. Du sel. Un petit peu de piment d'Espelette. Du piment d'Espelette pour l'assaisonnement. Et on mélange ensemble. Donc ça, c'est une crème qui va venir accompagner. Enfin, ça va venir où dans ton assiette? Donc là, on va déposer ça sur notre blinis. D'accord. Avant de mettre le saumon? Avant de mettre le saumon, tout à fait. Donc c'est ce qui va venir à faire office de sauce un petit peu pour notre crème. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va faire la découpe du saumon. Donc saumon fumé maison. Saumon fumé maison, tout à fait. C'est quoi ta recette? On prend un saumon, donc là, nous, on travaille sur du label rouge. Oui. Donc là, on est sur des calibres de plus de 4 kg par pièce. Donc nous, on les lève, on les désarrête, on les met au sel pendant 6 heures, donc sel et sucre. On va les laisser au sel 6 heures, on les dessale ensuite, on les sèche légèrement et on va venir déposer des assaisonnements dessus. Donc là, en assaisonnement, on a du poivre blanc, on a du laurier, on a de la graine de fenouil et on a aussi légèrement du girofle. D'accord. Voilà, donc ça, on les laisse mariner quelques temps et on les fait fumer toute une nuit au fumoir à température douce. Donc voilà. Et on obtient un produit comme ça. Un produit qui est top. Ça... On va faire ça comme ça. On va venir tailler des fines lèches de saumon. Donc là, on termine de tailler notre saumon fumé. Ensuite, on s'occupera de l'assaisonnement de la petite salade, puisqu'il y aura également des lentilles fraîches, qui ont été cuites, qui vont agrémenter notre assiette. On cuit nos blinis et on dresse et bien sûr, on goûte.
C'est excellent. C'est excellent parce qu'effectivement, le mariage entre le blinis de lentilles, les lentilles et le saumon fumé qui est excellent, ça marche très très bien. Et puis tu as les petits pickles qui arrivent comme ça, qui vont donner un petit peu de peps au plat. En tout cas, c'est très très bon. Super. On est sur une recette qui, là pour le coup qu'on a préparé en apéro, on peut très bien le préparer en apéritif, entrée, même en plat, avec un peu plus de salade, etc. Ouais. Donc non, je valide et c'est une très très belle recette. Super. Ensuite, qu'est-ce que tu nous prévois ? On va faire un cappuccino de potimarron au lait d'amande. Donc là, on va servir de lait d'amande pour cuire le potimarron. Et on va l'accompagner avec des œufs de caille pochés et puis on va se servir des graines de l'intérieur du potimarron. On va les faire sécher, on va venir rajouter ça sur notre cappuccino un petit peu croustillant. Voilà, tout à fait. On commence par la cuisson sèche. Tout à fait, donc le potimarron. Donc là, on a découpé en gros morceaux. Oui. On va mettre du lait d'amande jusqu'à hauteur. Alors, on peut prendre, j'imagine, du lait classique. Toi, tu es parti sur du lait d'amande parce que, pour tout ce qui est les véganes ou même pour les gens qui sont intolérants. Et puis c'est vrai que le lait d'amande apporte vraiment quelque chose dans la cuisson. Donc, un petit goût léger d'amande. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Ça apporte de la gourmandise. Exactement. Donc, on va mettre la crème de potimarron en cuisson. Ok. Donc, sachant que tu as déjà mis un petit peu d'assaisonnement, tu as mis du sel. J'ai mis un petit peu de sel, tout à fait. Donc là, on va les laisser cuire comme ça, tout simplement. On va les laisser cuire à feu doux. Oui, pendant à peu près... une bonne quinzaine de minutes pour le potimarron. À savoir qu'on a laissé la peau dessus. Donc là, le potimarron, la peau se consomme, il n'y a aucun souci. Oui. Donc ça demande juste un tout petit peu plus de cuisson pour que la peau soit bien fondante. D'accord. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on va casser nos œufs. Oui. Donc les œufs de caille. Tout à fait. Alors je t'avoue que je suis un peu surprise de découvrir cette technique parce que c'est vrai qu'en général on a souvent peur à la maison de se louper sur un œuf classique. Donc là un œuf poché, je pense que c'est encore plus c'est encore plus petit, c'est plus compliqué. Ça demande un tout petit peu de dextérité, mais ça va le faire. Donc nous on va procéder comme ça. On va mettre un tout petit peu de vinaigre blanc dans notre bac. Donc ça va avoir pour intérêt de faire rigidifier en fait le blanc. Le vinaigre va cuire légèrement le blanc d'œuf de caille. D'accord. Et donc là, après... Alors ça, c'est le côté vraiment délicat de la recette. Tout à fait. Parce que là, c'est tout petit, c'est tout... Juste faire attention à ne pas casser le jaune pour pocher l'œuf. T'en comptes combien par personne pour l'entrée ? En général, moi j'en compte 3 par personne, c'est largement assez. Sur une entrée, c'est vrai que c'est bien. C'est suffisant. Donc là, c'est bon, on a tout cassé. Voilà, donc dans le vinaigre. On va les passer en cuisson tout de suite. Oui. Alors, je vais juste faire une donc on va permuter. Donc là, une casserole d'eau bouillante. Voilà, eau frémissante. D'accord, frémissante. Important, pas de sel. D'accord. Parce que le sel va agir en contradiction avec le vinaigre, donc il va lui dissoudre le blanc d'œuf, contrairement au vinaigre qui lui va le raffermir. Donc là, on ne va pas utiliser de sel tout de suite dans l'eau, on les assaisonnera en fin de cuisson. Et ensuite, dès que ça frémit... Donc dès que ça frémit, on va déposer nos œufs directement tous ensemble dans l'eau. On va laisser reprendre juste un frémissement et on les arrêtera. Et ce sera poché individuellement parfaitement. Je l'ai fait comme ça ? Ouais. Donc là, on va les déposer délicatement dans l'eau. Alors j'essaye d'aller... Oula. C'était ça, délicatement ? Ouais. Je trouve que c'est pas mal. C'est de la méchante délicatesse. Mais non, regarde, ça fonctionne. Tout le blanc est partout, mais... Non, ça va le faire. Alors, je suis vraiment connue pour ma délicatesse légendaire. Donc on va juste écumer un tout petit peu. Hop, enlever un petit peu toute... Donc là, on va sortir nos œufs de caille pochés. Ensuite, on va mixer notre cappuccino. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Just the same way, you know I
was always wrong. Find it hard to break, so I think on the phone. I will reach you for the world don't seem to know. I'll reach you after all. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, tu as le petit œuf en fond qui apporte vraiment de la gourmandise en fait. Et puis même l'assiette, enfin le velouté, le cappuccino en lui-même, c'est une vraie gourmandise. Avec le petit goût d'amande et les petites graines de courge qui sont là pour vraiment apporter le croquant. Et vraiment, c'est très très bon. On est sur une recette, même les enfants, par exemple, pour qui ne sont pas trop soupe, ou, là c'est parfait, quoi. Il y a vraiment ce côté gourmand qui est là, donc c'est une belle recette. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Sébastien? Donc ensuite, on va faire des Saint-Jacques. Saint-Jacques avec une crème de châtaigne et on va faire une purée de topinambour à la tortue fata avec. Bah là, tu me fais plaisir. On met ça à cuire. Donc ça, on va mettre à cuire tout de suite. Donc voilà, principe tout simple. Principe de la purée, donc relativement simple. On va laisser cuire tranquillement. Là, on part pour quoi, 15 minutes à peu près, 15, entre 15 et 20 minutes. Ouais, pour le topinambour, ça reste un petit peu ferme, donc on va le cuire une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, on s'occupe de notre sauce. On va faire notre sauce. Donc, échalote. Oui, donc que tu vas ciseler. Donc là, on va les émincer. Hein. Oui. Donc dans ton assiette, en fait, on aura la purée, la petite sauce, la sauce et nos Saint-Jacques qu'on va snacker. Nos Saint-Jacques juste rôtis, et puis on pourra terminer avec quelques petites chips de topinambour. Ah super, voilà. Pour avoir un rappel et un côté un peu croustillant. Tout à fait. Donc on va mettre de l'huile d'olive à chauffer. Donc ça va être pour notre sauce. Ensuite, on va faire revenir notre échalote. On va faire revenir notre échalote qui est juste émincée. On va mettre en même temps un tout petit peu d'ail. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une petite coloration, enfin même pas. Alors légèrement, non, voilà, on va pas faire de coloration, on va juste vraiment les faire suer. Liquide, hein. Voilà, tout à fait. Donc on va ajouter nos châtaignes. Ah, comme ça en entier. Hein. Voilà, en entier, on va les laisser cuire tranquillement. Donc là, on est sur des châtaignes, châtaignes cuites hein, déjà. On va bien les rouler dans la matière grasse avec nos échalotes. On va déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. Et tu déglaces. On va juste laisser réduire un tout petit peu notre vin. Donc on va ajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, juste histoire de les immerger, voilà, tout à fait à hauteur. Et là maintenant on va laisser cuire à feu doux. D'accord, on va laisser réduire, enfin en gros ça va réduire un petit peu. Alors ça va réduire légèrement, après on va ajouter un tout petit peu de crème, c'est ça qui va rajouter un petit peu d'onctuosité dans notre sauce. Et après il y aura juste à rectifier l'assaisonnement et on sera tout bon. D'accord, et tu mixes? Tout à fait, donc là après on va la passer au blender, vraiment histoire d'avoir une belle crème bien lisse et bien onctueuse. Donc, et bien parfumée. Et bien parfumée à la châtaigne, tout à fait. Donc là on va terminer la cuisson de notre purée, on va la mixer, on va faire snacker nos Saint-Jacques et après on n'a plus qu'à dresser et à goûter.
c'est top. C'est top parce qu'effectivement, bon bah, la Saint-Jacques, ça reste un produit, moi j'adore, alors je suis conquise. Là, la cuisson en plus c'est parfaite. Et effectivement, le topinambour, avec la petite note comme ça de truffe, c'est excellent, ça fonctionne bien. Et puis la sauce, voilà, on est sur quelque chose, voilà, on sent bien le goût de la châtaigne, avec la petite touche comme ça de vin blanc crémé, on est dans de la sauce qui apporte vraiment ce côté... un petit peu gourmand. Exactement, gourmand du plat. Donc voilà, c'est un plat qui est gourmand, qui est réconfortant. Voilà. Et avec la petite touche de finesse avec les Saint-Jacques, donc c'est parfait. Ensuite, donc ensuite, on va faire un pavé de serre, donc pavé de serre aux épices, et on va servir ça avec une brunoise poire et céleri qu'on va faire rôtir, et on terminera avec des noisettes torréfiées. Là, voilà, l'idée c'est de rester quoi dans l'esprit un peu de Noël. Marqueur des épices de Noël, donc voilà, de la girofle, un peu de cannelle, de la badiane, on va avoir un petit poivre pour apporter un peu de puissance, et puis on va faire mariner tout ça dedans et on va les cuire en même temps avec la marinade. Ah ben super, on y va? Allez, c'est parti. Donc on va détailler déjà nos pavés. Donc là, on peut compter 2 petits pavés par personne. D'accord. Donc là, c'est l'intérieur de cuisseau, donc c'est une partie qui reste moelleuse et tendre à la cuisson. Donc là, on va servir de ça pour aujourd'hui. Et donc on va donc là, on va bien les assaisonner. D'accord, donc tu les assaisonnes avant cuisson. Avant cuisson. Donc un petit peu de sel. Voilà, le sel. On va mettre uniquement du sel. D'accord, recto verso. Et c'est toujours la bonne question, on assaisonne avant, pendant la cuisson. Alors, moi, je pars du principe que toujours avant, le sel. Le poivre, après, c'est différent. Si on le cuit, il apporte une petite amertume qui n'est pas forcément très agréable. Mais le sel, c'est bien. Donc le sel, c'est important. C'est ce qui va nous aider à avoir vraiment une belle croûte, une belle caramélisation sur notre viande. Donc là, une poêle bien chaude. Bien chaude. Donc là, de l'huile de tournesol. Un petit peu d'huile, une huile plutôt neutre. Neutre, voilà, tout à fait. Tu attends que ça chauffe. Donc on va bien faire chauffer notre poêle, voilà. Et là, tu vas ensuite cuire ta viande. Enfin, là, pour l'instant, on va juste la marquer en cuisson. Donc là, on va vraiment bien faire colorer sur les deux faces. Donc tu veux vraiment une belle coloration, limite que ça croûte. Enfin voilà. Exactement, une belle croûte, une belle marque, un beau marquage en cuisson. Une fois que ça c'est fait, on va les débarrasser. On va servir de notre fond de poêle pour passer un peu les sucres avec toutes les épices, un petit peu de beurre. Et après, tu termineras la cuisson au four? Au four, tout doucement. Donc là, on va choisir une méthode de cuisson assez basse. On va partir sur un 145 degrés. On va le faire cuire une petite dizaine de minutes pour avoir un résultat à point. D'accord. Et au niveau de la viande, pour toi, elle se déguste quand on va la couper. Ça sera quoi, rosé à cœur? Alors, il faut que ça soit à point quand même. Pour le gibier, on sécurise toujours en montant un petit peu plus haut en température. Ça, c'est normal. Mais après, on peut garder une cuisson à point. Pour nous, ce sera déjà bien. Donc là, la poêle est assez chaude. Je pose le mien. Donc là, on attend que ça soit bien saisi de chaque côté. Une bonne minute de chaque côté. T'en fais souvent du gibier dans le restaurant? Dès que tu peux en avoir. Beaucoup en période d'hiver. Période d'hiver, ça se prête relativement bien au gibier. Et puis bon, c'est vrai que par chez nous, on a souvent du sanglier, des chevreuils. Et on a la matière première sur place, quoi. Exactement, on arrive à avoir quelque chose de top. Donc là, hop, dès qu'il y a une couleur, tu la retournes et que tu réitères l'opération de l'autre côté. Tout à fait. On va pouvoir les débarrasser. Et tu vas mettre tout de suite au four dans la foulée? Non, ou tu vas les laisser un petit peu reposer justement? Là, on va préparer nos épices. Donc là, on laisse de côté. Voilà, ça va tranquillement. Donc là, dans le même fond de poêle, on va mettre du beurre. Oui. Donc tu vas récupérer les sucres là, de ta viande. Tout à fait, voilà. Tu fais torréfier toutes tes épices avec le beurre, les sucres. C'est ça. Donc là, on a les girofles et genièvres. Oui. Donc là, on va mettre de la cannelle en bâton. On va mettre un tout petit peu de badiane. C'est très très puissant. Oui, c'est vrai que c'est... Dans les épices comme ça, il faut vraiment bien gérer les quantités pour pas que ça l'emporte l'une sur l'autre. C'est ça, oui. Donc là, on a mis du poivre. Le poivre de votre périphérie. Je connais pas du tout. Ça va apporter vraiment un goût assez particulier. Et là, on va tout de suite verser ton beurre, tu le verses dessus avec toutes tes petites épices. Tous les petits aromates. Voilà. Là, on part pour combien de temps de cuisson? On va partir déjà pour 5 minutes de cuisson et puis on vérifiera. D'accord.
Donc là, on va partir sur la garniture poire et céleri. Donc là que tu vas couper. Donc là, ici, on va faire ça en fine brunoise. Oui. Donc là, tu coupes. Hein. Voilà. Donc Donc en là, on va brunoise. se servir d'une mandoline. Donc c'est pareil, on est resté dans la saisonnalité avec la poire. J'imagine que ça va bien matcher aussi avec les épices. Voilà, c'est ça. La poire et céleri, déjà, on sent que ça va super bien. Avec les épices, on sera vraiment sur un esprit Noël. Là. Donc là, on va couper en brunoise la poire, le céleri. On va les passer en cuisson. Ouais. Ensuite, on remettra en température la sauce que tu as déjà préparée en amont. C'est ça, hein. voilà. C'est une sauce quoi? Donc là, c'est une sauce vin rouge. Donc là, on est parti sur un fond de gibier qu'on va travailler après un petit peu. Un grand classique, un des vin grands rouge classiques, gibier. donc vin rouge réduit, des échalotes qu'on va faire torréfier, qu'on va faire compoter. On va déglacer au vin rouge et après, on va mouiller avec notre fond de gibier tout doucement. Donc, on va lui apporter une bonne cuisson assez longue et lente. Et l'orange? L'orange, donc ça va nous servir pour. Tu vas zester un on petit va peu zester un tout petit peu de zeste d'orange sur notre gibier et on accompagnera avec nos noisettes torréfiées. Voilà, et on aura tout. On n'aura plus qu'à dresser et à déguster. Don't think too much. Understand it only takes a while. I feel it all. Something takes hold every time I speak a word. Tell me when you say it before I follow. Your skin and bones, questioning it all again. It's so hard to find the time. En fait, le cerf avec la poire et toutes les petites épices de Noël, ça fonctionne super bien. Ça marche très très bien. Le mariage se fait, il se passe quelque chose. Bah voilà, de toute façon, on est sur des produits de même C'est saison. les marqueurs, ouais. Donc ça marche bien. Et ta sauce est divine. Formidable. Donc on est sur une belle recette qui peut même à la limite se déguster pendant les fêtes. Fête de Tu vois, fin on d'année. est tout à dans fait, ces ouais, marqueurs-là de fête de Noël, etc. Donc non, c'est une belle recette. On va terminer avec le dessert. Ouais. Ça sera Donc, quoi? chou craquelin. Et puis là, vu qu'on est dans la période des fruits exotiques, on sera sur un chou craquelin aux fruits exotiques. Ça marche. On commence par quoi? Donc on va commencer par la pâte à choux. Oui, Donc là, le sel, le sucre, l'eau et le beurre réunis. d'accord. Donc dans tu la vas faire casserole. fondre Voilà, tout à fait. l'ensemble. Donc là, tu es parti sur une recette avec de l'eau. Il y en a qui mettent Oui. du lait. Voilà, tout Alors, à fait. pourquoi en tout cas, toi, tu utilises de l'eau et pas Ouais, de bah, lait. il y a deux écoles. Après, nous, on la préfère avec de l'eau. Tu trouves quand C'est t'es- aussi bien au niveau de la texture, je la D'accord. trouve plus facile à travailler. Donc voilà, on reste sur de l'eau simplement. D'accord, oui, bah, ça fonctionne aussi, hein, comme tu l'as très justement dit, il y a deux écoles. Donc, Voilà, tout à fait. Voilà, donc là, on voit bien que Là, le beurre est bien fondu. oui. Donc là, on va pouvoir ajouter notre farine en une fois. Donc là, ça ajoute. Donc là, c'est Et donc le là, moment c'est la meilleure partie. un peu On va délicat. dessécher un petit peu notre pâte à choux. J'ai réduit un petit peu le feu, donc là, pour éviter que ça accroche trop. Ouais, en fait, on doit être vraiment sur ensuite une pâte qui est quand même assez lisse, un peu élastique Voilà, c'est ça. et qui n'accroche pas au fond en fait. hein. Exactement, donc là, c'est là où on va voir si notre pâte est bonne. Là, pour l'instant, on voit bien que ça accroche encore pas mal au fond. Ouais, elle doit vraiment Donc là, voilà, le but, totalement c'est vraiment de la être dessécher, décollée. enlever le maximum d'humidité dans la pâte pour après y incorporer la matière grasse, donc les Ouais. œufs. Là, on commence à être pas mal. Là, on commence à être pas mal, voilà. De toute façon, on le voit hein, visuellement. Ouais, elle se décolle tout de suite, même au niveau de la cuillère. On voit tout de suite quand elle est bien Ouais, c'est ça. prête. Comme Il y en a beaucoup qui imaginent que c'est compliqué, mais finalement pas vraiment.
Non, après, voilà, il faut respecter, c'est bien, là. respecter les recettes et puis bien les étapes au fur et à mesure. Donc là, on commence à être pas mal. Encore un petit peu. Donc là, on est bon. Là, c'est bien. Donc, hop. Donc là, tout de suite, on va la débarrasser au robot. Après, Donc là, dans le robot, tu vas Voilà. commencer à la travailler avec donc la là, on va la feuille. travailler, voilà, juste pour la refroidir un petit peu. Oui. Donc pour pas coaguler au moment où on va l'incorporer. Et ensuite, tu vas rajouter... Et donc ensuite, on va rajouter nos œufs. Donc les œufs bien un à un. Vraiment, pour laisser le temps de s'incorporer. Oui. Et donc, ça va être un chou au craquelin. Ouais, tout à fait. Craquelin qu'on va rajouter juste par-dessus. Donc, Ouais, pour apporter un petit peu de gourmandise. Voilà, de ça va apporter un peu de sucre sur le dessus de notre chou. Ce sera un petit peu plus gourmand et au niveau de la présentation, Ça va être esthétique. ça sera beaucoup plus esthétique, tout à fait. Donc là, les œufs au fur et à mesure, hein, vraiment pas trop en mettre. Ouais, tu vas vraiment progressivement. Et hop, dès que c'est bien incorporé, là, tu rajoutes le dernier œuf. C'est ça. Puis finalement, l'opération la plus délicate, c'est vraiment sur le fourneau, quand on est C'est au ça, moment voilà. où on doit assécher la pâte. Mais après, Après, avec un robot, là, c'est relativement... c'est relativement simple, voilà. Alors, si on n'a pas de robot, le mieux, c'est quand même le débarrasser dans une cuve froide Voilà, c'est ça. et d'ajouter un œuf, de bien mélanger un autre œuf. Exactement, voilà. Donc là, vraiment le même principe. Après, bon, c'est un petit peu plus de sport. Pour incorporer les œufs, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que nous, on l'a fait au robot, c'est pour plus de facilité. Donc là, il est quasiment... On a Là, notre ça va pâte être qui est bon. quasiment terminée. Ça va être quasi bon. Donc là, On va les former, mettre le craquelin sur le dessus. Tout à fait. Hein, c'est ça. On enfournera nos petits Nos choux. On fera notre crème pâtissière. Tout à fait. Et puis après, on n'a plus qu'à faire le montage. Et la On est dégustation. d'accord. Et la dégustation. Follow you into the dark. The light is shining through your eyes. Every time you call, the undertow. You are always there. You always want. Gonna have C'est très bon. C'est très bon parce qu'effectivement, le mariage ananas, fruit de la passion, avec effectivement la petite touche de rhum dans la crème pâtissière, ça fonctionne. Et puis ton chou avec le craquelin au-dessus, il y a du croquant. Oui. Donc non, c'est très bon. On est sur un dessert qui fonctionne et qui est simple à réaliser à la maison et qui fait son petit effet. En plus. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Et ben merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. On a passé un très très bon moment en ta compagnie, comme à chaque fois d'ailleurs. On s'est régalé et on reviendra l'année prochaine. Super.